Yeah, we're about to start our introduction. Messieurs les représentants légaux de cette grande communauté. Yeah, the representative of the community. À notre cher pasteur Rabbi Kaniki. To our pastor Rabbi. Et à tous les staffs des membres de l'église. And to all the staff of the church. Je vous dis bonjour. I say hi to you. Par la présence, je vais respectivement auprès de votre hôte. I'm respecting you right now. Pour vous dire bonjour. To tell you hi or good morning or good afternoon. Nous sommes réunis ensemble aujourd'hui pour célébrer la gloire de Dieu. We're gathering here today to celebrate the glory of God. En effet, in fact, cet département de notre église a totalisé une année depuis notre installation. Our church has 1 year today since we started. C'est pour cela. That's why nous n'avons pas voulu que cette date passe sans marquer une histoire. We didn't want to leave this date like this without doing anything. La mission de cette église a pour but. The mission of this church has the goal of d'évangéliser et de préparer le royaume des cieux aux enfants de Dieu. To preach people about God, the kingdom of God. Monsieur le pasteur principal et le représentant légal, pasteur Gordon. Pastor Gordon. Nous, la famille de cette grande église, nous vous disons sincèrement merci. This church says thank you to you. Nous vous disons merci, ce n'est pas pour un hasard, mais par rapport à votre amour à l'égard de notre communauté. We say thank you for all the love you've shown to our community. Mais laissez-moi épingler certaines circonstances. But let me talk about these circumstances. Pendant nos premières années, among this first year, nous avons rencontré certains problèmes. We had some issues. Que je ne peux pas vous citer tous les noms. Some of them we can't talk about. Et nous, par cela, nous vous demandons. And for that, we ask votre assistance. For your assistance. Financière. Financially. Physique. Physically. Et spirituelle. And spiritually. Pour l'avenir de cette grande communauté. For the future of this big community. Chers distingués invités. All our invited people. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la gloire de Dieu. Today we are gathered here to celebrate the glory of God. Ce n'était pas seulement du côté spirituel. It wasn't just for a spiritual matter. Mais nous avons organisé une repas ensemble. But we have a meal after the service. Pour finir notre journée en beauté. To finish our day beautifully. Merci, que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Thank you. Let the peace of God be with everybody. Nous allons aussi inviter Pasteur Gordon. Yeah, we'll use this time to invite Pastor Gordon. Il a peut-être 2-3 minutes à nous dire quelque chose. He has 2 minutes or 3 minutes to tell us things. So happy anniversary. Joyeux anniversaire. This is a day to celebrate. C'est une journée à célébrer. To celebrate God's goodness. Nous allons célébrer la bonté du Seigneur. God's provision. La provision du Seigneur. God's protection. La protection du Seigneur. The growth that God provides. La grandeur que Dieu provide. I think this year you've had some birth in your families. Je pense que cette année il y a eu des naissances dans vos familles. You've also suffered loss. Excuse me? You also suffered loss. Oh yeah, il y a eu aussi des pertes dans vos familles. But God is good. Mais God Dieu is est faithful. bon, il est fidèle. Hallelujah. So on this anniversary, I hope you've known the blessing of God through the year. Je pense que vous avez vu la bonté du Seigneur, les bénédictions du Seigneur tout au long de l'année.
We pray that God will continue to bless you as you gather in this place. Nous prions que Dieu continue à vous bénir aussi longtemps que vous vous réunissez en Seigneur. We pray that you'll be encouraged in the gospel. Nous prions que vous serez encouragés dans le gospel, dans l'œuvre du Seigneur. Strengthened by being together. Encouragés toujours d'être ensemble, joyeux toujours d'être ensemble. Equipped to do God's work. Et toujours continuer à faire le travail du Seigneur. And to grow in the love of God. Et continuer toujours à partager l'amour du Seigneur. As I was thinking about the 2 minutes, and it'll be 4 minutes. Je pensais à 2 minutes, mais je vais faire 4 minutes. As I was thinking about the 2 minutes, I thought of Proverbs 3, 5, and 6. Je pensais à 2 minutes et puis j'ai pensé au proverbe 4? 3, 5, and 6. Et je pensais au proverbe 3, 5 et 6. I think it's a helpful verse to remind us where we need to get our trust from. Je pense que c'est un verset qui est important pour nous rappeler d'où nous devons tirer notre foi. The verse goes like this: Trust in the Lord. Ça dit crois en Dieu. With all your heart. Avec tout ton cœur. And do not lean on your own understanding. Et ne te penche pas sur ta propre compréhension. In all your ways, acknowledge Him. Dans toutes tes voies, mets Dieu devant. And He will direct your path. Et il va te diriger. As you look forward to the second year of the gathering, dans cette deuxième année où nous entrons, I encourage you to trust in the Lord your God. Je t'encourage de faire confiance au Seigneur. To trust God in everything that you have. De faire confiance au Seigneur en tout ce que tu as. With all your heart. Avec tout ton cœur. With all your mind. Avec toute ta pensée. With all your strength. Avec toute ta force. And with all your soul. Avec toute ton âme. That means that we must put Jesus Christ in our hearts. Ça signifie que nous devons avoir Jésus-Christ dans nos cœurs. Jesus must be in your heart. Jésus doit être dans nos cœurs. And based on a relationship with Jesus, et avec cette relation que nous avons avec Jésus-Christ, you look to God first. Nous allons porter notre regard vers Dieu. Before you look to anything else. Avant de porter ton regard sur quelque chose d'autre. Before you look to your leaders. Avant de porter ton regard sur les leaders, les pasteurs. Before you look to the world around you. Avant de porter ton regard sur le monde autour de toi. Look to God first. Porte ton regard sur les seigneurs en premier. And He will guide your way. Il va te guider, il va guider ton chemin. You see, God has given us all wisdom and discernment. Dieu nous a donné toute la sagesse et les discernements qu'il faut. You must use wisdom in a godly way. Tu dois utiliser cette sagesse-là d'une manière divine. For His purposes. Pour son but. For His glory. Pour sa gloire. But also for the good of the people around you. Et aussi pour le but des gens qui sont autour de toi. We must be careful to depend only on the wisdom of God. Nobody wore the African clothes today. Pastor Gordon didn't wear African clothes today. Et tu dois savoir que Pastor Gordon est né en Afrique. And you need to know that Pastor Gordon was born in Africa, in Ethiopia. Yeah, he's one of us Africans. Merci beaucoup, Pastor. Thank you so much, Pastor Gordon. Bless God, bless you abundantly. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut témoigner. On peut prendre juste un témoignage. Nous courons derrière l'État, je ne vais pas traîner. Quelqu'un peut témoigner? Ok, nous passons là. Je ne sais pas si quelqu'un peut témoigner. S'il n'y en a pas, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 7. Samuel verset 1 à 14. Je peux simplifier ça, commencer à lire à partir du deuxième verset. J'ai lu au nom de Jésus, on peut s'élever. Il s'était passé bien des jours, depuis les jours où l'arche avait été installée à Kiriath-Yearim. 20 années, alors toute la maison d'Israël poussa les gémissements vers l'Éternel.
Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le seul. Alors il vous délivrera de la main des Philistins. Et les Israélites ôtèrent du milieu d'eux le Baal et les Astartés. Ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils se rassemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et les répandirent devant l'Éternel. Ils gênèrent en ces jours. C'est là qu'ils dirent, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Le Philistin apprit que les Israélites étaient rassemblés à Mitzpah, et les ducs de Philistins montèrent contre Israël. Les Israélites l'apprirent et eurent de la crainte devant le Philistin. Les Israélites dirent à Samuel, ne garde pas silence, mais crie pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel lui répondit. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. En ces jours, l'Éternel fit retentir le tonnerre à grand bruit contre les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour souffrir les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous des bêtes. Car Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il appela du nom de Ebenezer, en disant jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fit contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Le ville que le Philistin avait prise sur Israël revirent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath. Avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins. Et il eut la paix entre Israël et les Amoréens. Que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir à la. Pourquoi la reconnaissance? Parce que Dieu nous a fait tellement du bien. Depuis le début de cette année jusqu'à présent, Dieu nous a fait du bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous que Dieu n'a pas fait du bien cette année. Si la personne là est là, il peut juste être si Dieu ne t'a pas fait du bien, dis-le à moi. Dis-le à moi. Mais moi je sais une chose, que Dieu nous a tous bénis. Il nous a fait tellement du bien. Et aujourd'hui nous sommes en train de célébrer notre première année. Depuis qu'on a démarré cette église. Et nous le connaissons tous. Et ça n'a pas été facile. Nous connaissons l'historique. Comment les choses ont commencé. Avant que ça commence, c'était un combat. Et vous tous, vous savez là où on était avant. Tout ce qui s'est passé, comment on s'est séparés. Et en venant au Seigneur, on n'avait même pas l'espoir que les histoires allaient marcher. On n'avait pas l'espoir. On se disait seulement que allons-y, faisons le travail. Peut-être que Dieu va nous accompagner. Moi, une chose qui m'a poussé, pendant que j'ai réfléchi avant de débuter cela, Dieu m'a dit une chose capitale. Il m'a dit, mon fils, va avec la force que toi tu as. C'est à cause de cette parole, je me suis rassuré. Je me suis dit, si j'ai débute un truc, Dieu sera avec nous. Aujourd'hui, regarde le résultat. Regarde le résultat. On a des comités à l'église. On a des comités de papa qui est dirigé par papa aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment, papa aussi.
Il a fait un grand travail. Et si la journée d'aujourd'hui a été bien organisée, c'est parce que papa aussi a travaillé. Il m'a appelé à tout moment. Mais parce que tu me dis rien. On doit dresser comment le programme. Je t'appelle, tu ne me réponds pas. Il a posé Dieu. Il allait à Chicago, il retournait chez lui ici à Carlos. Donc il a travaillé Dieu. Papa aussi, que Dieu vous bénisse. On a aussi la présence de maman. Maman Nima est là. Maman a travaillé Dieu. Elle m'appelait aussi à tout moment. Papa, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que les gens vont manger? Maman Nima. Non, on n'est même pas. Si tu es là, tu peux juste appuyer ta main. Je ne vois même pas maman Mima. Elle n'est pas encore là, mais que Dieu la bénisse abondamment. On a aussi l'équipe de la jeunesse. Le frère Neftali est là. Le frère Ali est là. La sœur aussi Endel est là. Ils font un bon travail. La jeunesse 10 sur 10. Je ne savais même pas qu'ils ont même des comment un jour de prière en ligne. Je pense que chaque samedi, ils prient même en ligne. L'objectif c'est juste que Dieu bénisse la jeunesse. On a nos protocoles. Maman Irène est là. Notre sœur Jordanie est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on a des hommes de Dieu ici. Le pasteur José est là. Le docteur Trésor est là. Je n'ai pas vu Papa Claude. Ils sont en train de faire un travail remarquable. Un travail de taille. Donc chaque semaine, nous sommes là avec des hommes de Dieu en train de prier. S'ils sentent comme si quelqu'un d'entre nous est un peu fatigué, ils vont faire pression. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. La reconnaissance. Et je suis infiniment reconnaissant de ce que Dieu a fait pendant cette année. C'est Dieu est bon. Il n'a pas tenu compte de nos faiblesses. Il n'a pas tenu compte de nos immaturités. Il n'a pas tenu compte de nos fautes. Vous avez donné à ces dieux des offrandes. Et la première offrande qu'ils avaient donnée, c'était l'offrande de l'eau. Ils ont jeté de l'eau tout autour de la montagne. Et la deuxième offrande qu'ils ont donnée à l'Éternel, c'était l'holocauste. Un agneau de lait. C'était pas n'importe quel agneau. Un agneau de lait. Et la troisième des choses que Samuel a fait pour faire sortir Israël du chaos et remercier l'Éternel, il a fait l'action de grâce. Mon frère, ma soeur, si tu exploites ces trois histoires dans ta vie, tu réussiras dans la vie. Tu dois comprendre une chose que les chrétiens ne comprennent pas. La prière n'est pas suffisante. Mais les stratégies, l'obéissance à la parole de Dieu t'amènera à l'excellence. T'amènera à l'excellence. Tu peux beaucoup prier aujourd'hui. Si tu es pauvre, on t'expose devant l'argent, tu vas voler cet argent. Même si tu rêves de la montagne là, tu vas voler. La prière n'est pas suffisante. Et tu as besoin de méditer, de comprendre nos principes. Le principe spirituel qui va t'amener à l'excellence. Le service. Moi, j'ai continué à témoigner dans ma vie. Moi, je savais dans le passé que je n'allais pas survivre. Je savais que j'allais mourir. Parce qu'à tout moment que je dormais, je me réveillais difficilement. Il y avait des gens qui m'étranglaient toute la nuit. J'avais même peur de dormir des fois. J'avais tellement peur de dormir. Parce que je n'arrivais même pas à me réveiller le matin. Je me réveille toujours en sursautant.
Mais le premier jour, je me suis dit, je vais servir ce Dieu. Je me suis mis dans le service. C'est par là que Dieu m'a libéré. C'est par là que Dieu m'a délivré. Les chaînes de prière, ça m'a aidé. Mais pas à 100%. Mais quand je me suis mis dans le service de Dieu, mon frère, j'ai retrouvé la paix. Aujourd'hui, je dors comme un bébé. Au salon, je peux même aussi prier la nuit. Mais je sais que ce Dieu-là me protégera. Parce que je suis son serviteur. Il m'a garanti beaucoup de protection. Je n'ai plus peur des sorciers. Si quelqu'un vient dans la nuit pour me distraire, la personne a fini de mourir. J'ai réalisé ça même dans le passé. J'ai dormi, j'ai vu les gens m'attaquer. Et j'ai laissé frapper. Les moitiés en Afrique ont m'appelé pour me dire que les deux hommes que moi j'ai tapé ne sont plus là. Ça veut dire que si tu te mets dans les services, c'est Dieu là te fera du bien. C'est Dieu là te donnera la victoire. Les histoires qui te semblent difficiles, c'est Dieu là te donnera la solution. Tout ce que toi tu as besoin, mets-toi dans son service. C'est pourquoi la parole de Dieu le dit. Faites tous les serviteurs. Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. La Bible ne fait pas juste allusion au pasteur. C'est nous tous. La grande commission dans la Bible, c'est d'aller partout dans le monde, faire des nations, des disciples. C'est la mission que Dieu nous a confiée. C'est le service que Dieu attend de nous. Si tu touches à ça, mon frère, ma soeur, ta vie sera sauvée. Le deuxième point, l'offrande. Mon frère, ma soeur, l'offrande a une autorité. L'offrande a un pouvoir que toi tu ne peux pas imaginer. J'ai vu dans la Bible de Genèse Apocalypse, l'Éternel dirigeait toujours les gens. Allez donner quelque chose à ses serviteurs. Même à Abraham. Quand il est allé à la rencontre de Melchisedec, Abraham a mené sa vie. Mais ce qui me tombe, toi tu ne veux pas donner. Si tu veux donner quelque chose, c'est seulement $1. Pendant les services et offrandes, tu regardes là, la personne regarde comme ça. Il est vite tiré peut-être $20. Mon frère, ma soeur, tu t'appauvris toi-même. Un jour, j'ai parlé avec ma tante qui est en Belgique. Elle me parlait comme si elle était comique. Elle me disait que mon fils, moi quand je pars à l'église, tu n'es pas reconnaissant. C'est Dieu qui est en train de te faire du bien. Il est en train de te donner le souffle de vie. Mais quand tu viens à l'église, tu donnes $1 à ces Dieu. Ah mon frère, tu es responsable. Et c'est à toi tu es en train de donner $1. Si tu regardes le panier des offrandes ici, c'est rapide de $1. Parce que je sais si je suis en train de mentir. De $1. L'offrande, ça a un pouvoir, une autorité. L'offrande peut te délivrer. Ça peut aussi te sauver. Moi je connais une famille au Congo. C'était à l'époque de la construction d'une église. La famille s'est décidée de construire juste une partie du mur de l'église. Une partie du mur de l'église. Ils se sont décidés de construire une partie du mur de l'église. Le pasteur a même dit comment la maman. Dans la moitié de la construction, on part mollo. La fondation est là. Et après on va commencer à soulever petit à petit. Mais maman dit non. Moi je vais juste prendre cette partie. On va élever une mine. Le pasteur a accepté. Ils ont élevé le mine. Mais ce qui s'est
s'est passé dans cette famille, à tout moment qu'il y avait des problèmes, la famille venait à l'église. La prière que les baptisés ont négligée. La prière que la famille a négligée. La famille est négligée. Aujourd'hui, cette prière est devenue le principal élément. Samuel a reconnu la pierre. Samuel a oint la pierre. Et il a déclaré de sa bouche, jusqu'ici, tu m'as soutenu. Et après avoir fait toutes ces histoires, le dernier n'a plus contrôle absolu d'Israël. Il a dispersé les ennemis d'Israël. Il a redonné à Israël l'autorité. Il a redonné à Israël l'autonomie. Il a redonné à Israël la paix qu'ils avaient besoin. Cet homme était là. L'arche était là. Dans la maison de Abinadab. Mais il ne pouvait rien faire. Parce que personne ne le reconnaissait. Il reconnaissait les dieux des Baal et des Astartés. Laisse-moi dire à quelqu'un que la pierre angulaire est là. La pierre angulaire est là. Il est sur le point d'écraser les histoires de la famille qui te compliquent. Il est sur le point. Il est sur le point de mettre fin à ta maladie. Il est sur le point de te prendre un néant. De faire que tu sois un homme renommé. De faire que tu sois une femme élevée. Dieu là est sur ce point-là. Parce que cette pierre que tu as fait la vie, la pierre a conquéri. Laisse-moi prophétiser pour te finira pas. Tu seras stable financièrement. Cette année ne finira pas. Toi, tu auras le papier. Toi, tu auras le papier. Même si on a rejeté ton asile, laisse-moi te dire que cette année ne finira pas. Cet homme interviendra. La pierre est en train de grandir. Il est en train de monter. Il est en train d'étouffer les œuvres du monde des ténèbres. Qui nous fait du mal de faire des amis. La pierre est en train de les étouffer. La pierre est en train de mettre fin au règne du ténèbre, au règne de la coupe. Que Dieu vous bénisse à vous. Shalom l'église. Merci, pasteur. Le pasteur a levé déjà. Il va vous sous commentaire des athées. Aujourd'hui, il va vous reconnaissance. Et ça, il va vous sortir reconnaissance, c'est ça qu'il faut nous embêter la ligne à sur le monde. Même nous devons revenir ensemble. Tant que nous avons salué au nom, c'est parce que ça nous demande qui s'est fait. Ce que ça a fait, je n'ai pas dit, mais les babouana, et l'autre ont ensemble, naïo, na mesa. La reconnaissance est très importante dans la vie de Bissobato. Merci, pasteur, na matéa kitoko. Bien aimé, tokoli na momaya, moto kabolaka, mokina biso na nzambe, moto bengi offrande. Na ebike, bengi église na merci pour cette journée ici. La préparation n'a pas été facile. La grâce de Dieu est servie ici pour nous aider. Nous déclarons Seigneur pour la vie de chacun de nous. Nous avons demandé protection que nous avons bénéficié de ta part. Nous disons encore merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta miséricorde dans nos vies. Merci pour ton amour infini dans la vie de chacun de nous. Comme je veux te bénir par ta parole, c'est ta bien-aimé. Nous vous avons appelé, Seigneur, sur l'action de grâce. Merci infiniment, Père de gloire. Nous te bénir par ta parole. Et maintenant, Seigneur, nous voulons partager les deux qui ont été préparés, Seigneur, par vous, en guise de cette journée de reconnaissance. Nous demandons au Père de gloire que le sang de Jésus-Christ
Seigneur tout ce que nous allons boire et tout ce que nous allons manger. Pour taper rien dans nos familles, pour taper Seigneur rien dans nos pays. Nous demandons tout le temps des saintes mères. Continue de manifester dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous merci prier. Amen. Pour le temps de nous déjà la communication. Nzamba boyeteo Zambo ya pesa bomoi na miku ekauka Ine kopekisa yo ete okotalika mbonanga Amemelanga makambo yo elekanga na kilo Alobelanga bisika na sila ki maloba Alimbisanga masumo yo na kotanga na